Je vais continuer avec le sujet des dîmes jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, j'ai déjà commencé la première partie, la problématique des dîmes, que j'ai parlé. Vous trouverez les images sur YouTube, problématique des dîmes, sur YouTube, sur euh, Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp. J'ai une chaîne en fait sur WhatsApp aussi que vous pouvez, avec le même titre, vous pouvez trouver le titre en fait de ces thèmes. Donc ici, je parle, on va continuer sur la fois passée, j'ai parlé des dîmes avec Abraham, des dîmes avec Jacob. Donc Abraham donnait la dîme à Melchizedek. Donc c'est la première fois où on a employé le mot des dîmes dans la Bible. C'était avec Abraham dans Genèse 14, 20. Et puis ensuite, dans Genèse 22, 28, 22, Jacob promet à Dieu de lui donner un dixième de tout ce qu'il possède. Et ensuite, nous allons voir que avec Moïse, et Moïse, il reçoit les recommandations des dieux sur le mont Sinaï. Et il revient, il parle avec les enfants d'Israël. Et alors, il leur dit que Dieu a dit qu'il y aura que la famille de Lévi qui sera au service des dieux. C'est-à-dire qu'on va choisir, déjà, il n'y aura pas à discuter, pour ne pas qu'il y ait des murmures. Dieu va faire le miracle. Il va faire le miracle pour choisir parmi les enfants de Lévi qui va diriger, en fait, qui va diriger le service de temple, des tabernacles. Alors, parmi les enfants de Lévi, il y a eu, en fait, parmi les enfants de Lévi qui avaient des bâtons, alors on a dit, on va laisser le bâton ici. Et le bâton, c'est lui qui va fleurir. Celui-là, c'est celui, c'est la personne, ça sera le bâton de la personne que Dieu aura choisi pour servir dans son tabernacle. Donc, ce qui fait que le bâton d'Aaron a fleuri et ça s'est vu que c'était lui que Dieu avait choisi. Et lorsque Dieu a choisi Aaron, il a fait en sorte de dire que Aaron va servir dans le tabernacle avec ses enfants et ses frères, en fait. D'abord, c'est Aaron, ses enfants, et ses frères vont venir l'aider à faire d'autres besognes. Donc, ce qui fait que il y aura ceux qui vont balayer, il y aura ceux qui vont... Mais pour les sacrifices et tout ça, ça sera Aaron qui va être le responsable de tout ceci. Alors, par rapport à ça, donc Aaron sera responsable du service des dieux. Et lorsqu'ils arriveront dans la terre promise, Aaron n'aura pas la part des terres, il n'aura pas de terrain, il n'aura rien du tout. Il sera, donc, sa part sera Dieu et le service des dieux. Point. Donc, et pour faire ça, il faut qu'il mange. Parce que souvent, on attend toujours les gens dire, ben, il ne faut pas donner la dîme, il faut pas faire... Il faut expliquer, vous expliquer aussi pourquoi on ne doit pas donner la dîme. Parce que, vous savez, de nos jours, tout fonctionne avec l'argent. On ne peut pas dire, non, aujourd'hui, je ne donne pas l'argent, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, parce que l'argent, c'est pour le pasteur. Mais toi, tu viens à l'église. Tu veux écouter la parole du pasteur, tu veux la parole de Dieu à travers le pasteur. Le pasteur a pris le temps de préparer la parole, il a pris le temps de se mettre devant pour apporter la bonne nouvelle aux enfants de Dieu. Mais dans tout ça, qu'est-ce que lui reçoit? Il ne reçoit rien. On ne dit pas que toute la dîme est pour lui, parce que si on lui donne quelque chose, lui aussi il va prélever de ces quelque chose là pour donner ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Donc ici, Dieu, nous verrons que dans le 8, 27, 30 à 34, donc Lévitique, hein, le Lévitique 27, 30 à 34, Dieu parle des dîmes de tout. C'est-à-dire, il parle des dîmes de la terre. Donc, il y aura, les dîmes de la terre, c'est quoi? C'est récolte, fruits, arbres, bétail, tout ça, c'est la dîme. Donc, si vous avez quelque chose, que vous avez le champ qui rapporte des choses, vous devez apporter, ça fait partie des dîmes. Donc, la dîme n'est pas seulement réservée à l'argent. Et en plus de ça, ce n'est même pas quelque chose qu'on vous oblige à faire, mais c'est lorsqu'on a le cœur touché. Est-ce qu'on s'est dit, ah, j'ai écouté cette parole et que cette parole m'a touché. Alors, je prends, je donne avec joie. Parce que quand on donne pas avec
contrainte, on ne donne pas avec l'obligation, on ne t'oblige pas, on ne pointe pas le doigt, on ne te dit pas, si tu ne donnes pas, tu seras péni, si tu ne donnes pas. Je sais qu'il y a des pasteurs qui disent des choses comme ça en disant que si tu ne donnes pas, tu seras maudit, si tu ne donnes pas, tu seras ceci. Ça devient quelque chose de mauvais. Parce que là, vous culpabilisez les enfants de Dieu pour rien. Parce que Dieu lui-même laisse le temps à ses enfants de réfléchir avant de donner. Lorsque nous lisons toutes les recommandations toutes les recommandations de Dieu, et on verra que même quand on parle de cela, Dieu laisse toujours le temps. Parce que quand on dit, admettons, apporte la dîme de la terre, ben, si j'ai la terre et qu'il n'y a pas de récolte, je ne peux pas apporter. Il faut du temps. Et il me faut du temps. Et ces temps-là, c'est quoi? C'est le temps de s'aimer, le temps de récolter, le temps de pouvoir se dire, ben, maintenant j'ai récolté, j'ai beaucoup de choses à donner, et ben, je prends un dixième de ce que j'ai récolté et je donne. Vous voyez? Donc la dîme, ce n'est pas quelque chose qu'on va vous culpabiliser, dire, ben oui, si vous n'avez pas donné, il y a des gens qui se culpabilisent parce que ben, ils ne savent pas quoi faire avec tous ces problèmes qui sortent des serviteurs de Dieu, qui disent, ben oui, si vous n'avez pas donné, vous serez béni, vous serez maudit, des choses comme ça. Écoutez, notre Dieu qui nous a créés, il ne nous a pas punis parce qu'il n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin de nos dîmes. Il n'a pas besoin de cela. Il a tout simplement institué quelque chose pour pouvoir aider quelqu'un d'autre qui le sert en fait. Ici, nous avons nos pasteurs qui nous servent. Ils doivent avoir quelque chose parce que nous apportons à Dieu. Et bien, eux aussi, ils servent Dieu. Ils prennent une part et puis l'autre part, ils prélèvent aussi, ils donnent. Donc, ils peuvent donner non seulement à l'Église, ils peuvent donner aux gens aux alentours, les gens qui souffrent. Nous qui sommes en Europe ici, nous avons parfois, on pense que parce que nous sommes en Europe, nous récoltons l'argent, nous avons un arbre sur lequel il y a l'argent. Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous allons cueillir cet argent pour... donc, on a l'argent tout le temps, mais non. Vous savez quoi? En Europe, les gens souffrent aussi. Je ne peux pas dire aussi parce que c'est comme si ça n'existe pas. Mais non, je ne veux pas mettre cet adverbe aussi parce que c'est la réalité. Que la souffrance existe. La souffrance existe en Europe, la souffrance existe en Amérique, la souffrance existe en Australie, en Océanie. Donc, la souffrance existe. Chacun a besoin d'argent. Tout le monde. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont rien du tout. Ils se réveillent le matin, ils n'ont rien pour acheter, même pas un pain. Et pourtant, nous sommes en Europe. Pour vous dire à quel point tout le monde souffre. Alors, si tu n'as rien, ne te culpabilise pas. C'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Il connaît tes pensées. Il connaît l'envie que tu as pour apporter quelque chose dans son église. Tu n'es pas obligé d'aller voler. Tu n'es pas obligé d'aller crever, chercher tout ce que tu as au fond de ta poche pour apporter. Dieu ne t'a pas demandé cela. Il ne t'a pas demandé de t'endetter pour donner à l'église. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre pour demander les miettes que tu as dans la poche. Dieu attend que tu aies un peu plus pour pouvoir apporter dans son église. Il n'attend pas, il veut pas que tu apportes le peu que tu as, tu souffres parce qu'on t'a dit que ben, la femme qu'Élie a été voir, c'était une veuve, elle n'avait rien. Élie a demandé à ce qu'on lui donne d'abord et puis ensuite Dieu va lui bénir. Mais avant qu'Élie arrive, Dieu avait déjà parlé à cette femme que je vais envoyer mon serviteur, tu lui donneras à manger et moi je vais pourvoir pour toi. Et cette femme était rassurée, même si elle avait donné le peu qu'elle avait, elle était rassurée de ce que, même elle savait, elle avait la foi. En fait, c'est la foi qui nous manque. Alors, si nous n'avons pas la foi, eh ben, on a du mal non seulement à donner, on a du mal à faire des choses. Mais quand on donne, c'est parce qu'on en a et qu'on a le cœur et qu'on a la disponibilité et la disposition pour donner. Mais si on n'a pas cette disponibilité et qu'on n'a pas disposition de cœur pour donner, il est difficile de se dire ben, je vais donner. Parce qu'on donnera avec regret, avec murmure. Vous savez, même Dieu, même Dieu, avant de choisir Aaron, il a dit, je vais le faire devant tout le monde. Je vais faire le choix devant tout le monde pour qu'il n'y ait pas de murmure. Oui,
il a dit. Donc, vous trouverez ces mots dans alors, lorsqu'il a choisi dans Nombre 17, verset, chapitre 17, verset 5, Dieu a dit, l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser devant moi le murmure des enfants d'Israël. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'aime pas quand on donne avec murmure. Il n'aime pas quand on donne avec faiblesse. On donne avec fébrile. Non. Vous savez, Dieu aime quand on donne avec un cœur. Donc, tu donnes dans la joie. C'est-à-dire qu'il donne, il te dit, donne avec joie. Si tu veux donner, tu donnes. Si tu ne veux pas, ne donne pas. Parce que plus tu murmures, plus tu n'as pas de bénédiction. Je ne vais pas dire ici que c'est quand tu donnes que tu as la bénédiction. Dieu nous a déjà donné, il nous a déjà bénis depuis le commencement de ce monde. Il nous a déjà bénis. Alors, pour être encore, en fait, le fait de donner, c'est quoi? C'est d'être en relation avec ces dieux-là. Quand on aime ces dieux-là, de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, on donne sans réfléchir. Enfin, quand je dis on donne, c'est-à-dire quand on a, on donne. Je répète et je dis et je répète, on donne lorsqu'on a. Et lorsqu'on n'a pas, on ne donne pas. On ne vous force pas d'aller donner et de souffrir. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Vous voyez, surtout les enfants des dieux, les chrétiens, ils ne réfléchissent pas. Vous savez, Dieu n'a pas besoin des pauvres pour venir donner là en pleurant de tout et tout, comme s'ils rachetaient leur bénédiction. Je t'ai donné Dieu, tu me donnes aussi. Dieu n'a pas besoin de faire cet échange-là ridicule, de se dire, ben, parce que je t'ai donné, tu me donnes. Il ne te doit rien. Dieu ne te doit rien du tout. C'est à toi maintenant d'être reconnaissant. Si Dieu t'a donné, il t'a béni, et qu'au fond de toi, tu te dis, ah, tout ce que je possède, c'est Dieu qui m'a donné. Si je possède ça, c'est grâce à lui. C'est par la grâce. C'est tout est grâce. Tout est grâce. Ce n'est même pas question de force ou de faire quoi que ce soit. Tout est grâce. C'est pour cela, quand on veut donner, on donne avec joie. On donne avec paix. On donne quand on a. N'allez pas donner en vous endettant, en disant, ben oui, parce que notre pasteur a dit que donner, on va vous bénir, tu seras béni, ceci, c'est là. C'est faux, parce que quand on donne avec souffrance, quand on donne avec murmure, quand Dieu n'est pas d'accord du tout, Dieu n'est pas d'accord. Tu donnes avec larmes qui coulent dans les yeux comme ça, et tu viens donner pour que Dieu puisse te donner. Dieu ne te donne pas parce que tu as donné. Oui, ça c'est une grosse erreur. Dieu ne va pas te donner parce que tu as donné. Dieu regarde le cœur. Si tu viens donner dans la joie, tu dis, je donne parce que je veux que le travail, que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Je donne. Dieu le reçoit avec joie et le porte. Les écluses du ciel s'ouvrent pour te bénir. Mais si tu viens avec un cœur serré en disant, ben, c'est tout ce que j'avais, je les donne, je ne sais pas ce que je vais manger, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas. Et puis en même temps, quand je vais rentrer, il y aura des huissiers qui vont venir saisir mes biens. Mon Dieu. Mais le peu que tu as là, que tu viens de donner, si tu n'as pas le pain, achète le pain. Dieu ne t'a pas demandé de venir donner. Parce qu'il y a des gens qui pensent que tout descend. Dieu pourvoira. Il a déjà pourvu. Si il t'a donné 10 euros le matin, tu ne dois pas les donner à l'église. L'église n'est pas pauvre. Parce que si toi tu manques, il y aura quelqu'un d'autre qui en a qui donnera pour l'avancement de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Mais si toi tu viens avec souffrance, avec murmure, avec je ne sais pas quoi, eh bien tu viens, tu donnes, tu dis, ben, Dieu va pouvoir, ça descendra du ciel. Dieu va faire. Il a déjà fait. Il t'a donné 10 euros. Et toi, tu prends les 10 euros, là, tu vas les donner à l'église pour que Dieu te fasse descendre encore le pain du ciel. Ce n'est plus ces temps-là. Alors, on va continuer toujours avec ces sujets des dîmes et on verra la fois prochaine, quand je reviendrai pour développer encore un peu plus, vous montrer que notre Dieu, c'est un Dieu qui a un cœur grand.
comme lui, il est grand. Il donne avec joie, il donne avec liberté. Il permet même aux enfants, à ses enfants, je ne vais pas vous autoriser, hein. Je sortirai des versets un peu subtils que Dieu vous permet. Dieu vous donne la liberté même de se dire, ben, écoutez, si vous avez, admettons que vous avez fait une promesse à Dieu, que vous avez l'argent à donner, que l'endroit où vous devez donner cet argent-là se trouve loin, alors que vous avez des biens, je ne sais pas, et tout, à apporter dans l'église ou à apporter dans le temple, eh bien, écoutez, vous pouvez vendre ces biens-là, garder l'argent, amener l'argent dans le temple, et puis ensuite acheter l'alcool, le liqueur. Ah oui, je vous donnerai ces versets-là. Vous allez être surpris de ce que je vais vous raconter par rapport aux dîmes. Dieu est bon. Il n'est pas quelqu'un qui vous punit parce que vous n'avez pas donné. C'est un Dieu qui laisse la liberté parce qu'il n'interfère jamais dans les pensées, dans le libre arbitre de ses enfants.